Eh bien salut à tous les amis, c'est Machiazo, donc j'espère que vous allez bien. Et donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un top 10 des plus gros serial killers du monde. Alors, en première place, on va trouver Albert Fish, est sûrement le plus grand tueur en série, le plus flippant connu à ce jour. On l'appelle aussi le vampire de Brooklyn ou l'ogre de Wisteria. On peut dire ça parce qu'il est sadomasochiste, sadomasochiste. Dès son plus jeune âge. Donc en fait ce mec il est paraphile, ondiphile, copographique, pédophile, etc. Donc il viole des garçons, il en fait de la prostitution, etc. Ce qui fait le plus chez les garçons en fait, il les séquestre et il les castre en fait. Enfin il leur coupe quoi. Et après les femmes quoi, il y avait une femme et sa femme en fait elle le quitte et du coup il devient fou en fait, il entend des voix et il s'enfonce des aiguilles dans le bassin parce qu'il aime ça en fait. Et à 55 ans les voix en fait elles lui ordonnent de tuer et castrer des enfants, il en tue 4 et après bah il se fait arrêter et il a pris la prison à perpétuité parce que faut savoir qu'à cette époque en fait la peine de mort était elle est enfin elle est autorisée quoi aux États-Unis et elle est toujours. En top 2, on a Jeffrey Dahmer aux États-Unis. Donc en fait, il a pas une enfance bizarre comme lui, mais en fait, il aime bien la mort. Il est sataniste en fait. Il a commencé à disséquer, il a tué des animaux et à les disséquer, genre pas en cours de SVT et tout, mais après, plus il avance dans l'âge, plus il devient fou. Il va dans des clubs gays, il tue 17 personnes. Et après, pendant l'été 1991, il tue une demi-douzaine de fois, amenant ses victimes dans son appartement du Milky devenu célèbre en fait. C'est un appartement qui était devenu célèbre. Et c'est là qu'il torturait les jeunes hommes persuadés qu'ils pouvaient se transformer en zombies en fait. Ça restait encore un gamin dans sa tête. Et il utilisait des objets bizarres. Voilà. En gros, tout ce qu'il faisait, c'est il perçait des trous dans le crâne des victimes, en étant vivantes, pas mortes. Et il utilisait une seringue pour injecter de l'acide chlorhydrique ou de l'eau bouillante dans leur robe frontale. Donc sur leur front, je vous montre ce que ça donne de l'acide chlorhydrique sur un objet. Donc je pense que de l'acide chlorhydrique ça fond du métal. Alors je vous dis pas qu'est-ce que ça fait à un crâne. Euh, lors de son arrestation, en fait, ils ont trouvé 4 têtes humaines et des photographies de ces crimes en fait, et plusieurs pénis amputés et des corps dans des bidons d'acide, des os humains ainsi que des cœurs dans le congélateur et tout. Franchement, ça me dégoûte. Voilà. En troisième position, John Bunting en Australie. Donc John Bunting est un tueur australien qui s'est retrouvé à la tête d'une petite équipe de mecs un peu cramés qu'il a réussi à entraîner dans sa folie. Donc je vous montre les 3 mecs qui se sont fait arrêter avec lui. Donc cet ancien néo-nazi qui aimait torturer des animaux étant enfant était obsédé par l'idée de tuer des pédophiles et des homosexuels entre août 1992 et mai 1999. Donc faut savoir, c'est pas très vieux, mais c'est pas récent non plus. Et lui et sa bande ont tué juste 12 personnes, souvent après les avoir torturés. Bunting les utilisait sur eux des couteaux, une scie, ainsi qu'un outil métallurgiste servant à leur infliger des chocs électriques aux parties génitales. Donc des trucs métallurgiques en fait c'est je vous montre ce que ça donne, c'est une batterie en fait où on a 2 pinces et il les pince, il les met dans leur coucounette et voilà.
Donc après les corps ils étaient stockés dans des bidons d'acide aussi. Ils étaient tous regroupés dans une banque abandonnée et ils ont été arrêtés en 1999. Donc voilà. En top 4 on a Luis Alfredo Garavito, c'est en Colombie. Donc né en 1957 en Colombie, Luis la Bestia Garavito, donc la Bestia ça veut dire la bête, est un violeur et un tueur en série extrêmement profilique puisqu'on lui impute 139 meurtres, pardon. Leur chiffre pourrait atteindre plus de 300. Donc 139, les 139 meurtres, ils sont confirmés, mais il y en a fait plus de 300. Comme souvent, il a lui-même subi des services dans son enfance et il commence à très tôt pour produire ses services sur des jeunes enfants de 8 à 16 ans. Déguisé en moine ou en vendeur ambulant, pour mieux approcher ses victimes, il les violait avant de les égorger et démembrer leur corps. Et le cumul de toutes ces condamnations atteignait 1853 ans et 9 jours. Mais la loi colombienne interdit qu'un homme passe plus de 30 ans en prison. La loi a évolué depuis à 60 ans. Donc il a vraiment passé, enfin toutes ces condamnations en gros, il devait passer 1853 ans. Donc vous imaginez ce que c'est quand même. Il a accumulé 1853 ans de prison. C'est pas vos 2 ans, vos 3 ans de prison là, c'est 1800 ans. C'est 18 siècles. 19 siècles pardon. En 5ème position, on a Pedro Rodriguez Filho. Donc Pedro Filho, on va l'appeler comme ça. Il est né avec le crâne fracturé suite à des coups donnés par son père à sa mère pendant sa grossesse. Donc son père il lui donnait des coups à sa mère, du coup il est né avec le crâne fracturé. Autant dire que ça ne partait pas fort. Il tua la première fois à l'âge de 14 ans pour venger son père récemment licencié. Donc il tue le patron de son père parce qu'il a été licencié. Donc moi si mon père tuait ma principale parce que j'ai été viré, honnêtement je le prendrais bien. Donc celui qui fut plus tard surnommé Perdinho Matador, Petit Pierre le tueur. Donc si on te surnomme comme ça, c'est pas pour rien. Il est ensuite rentré dans une petite prison municipale pour tuer son père qui était enfermé là, pour avoir lui-même massacré sa femme à coups de machette parce que son père a tué sa femme, enfin sa mère quoi. C'est légitime. Moi j'aurais pas fait pareil, j'aurais pas tué mon père, mais après voilà, chacun ses délires. Moi j'ai les miens, eux ils ont les siens. Il tuera par la suite 47 de ses co-détenus. Il est aujourd'hui toujours incarcéré. Donc nous sommes le 22 mars 2017. Le mec il est né en 1957. Donc attendez, je fais le calcul. Donc il a exactement 60 ans. 60 ans, on va dire il a passé 40 ans de prison. Donc voilà, c'est beaucoup. Alors en 6ème position, Ted Bundy aux États-Unis. Alors Bundy est un des tueurs en série les plus connus dans ce classement. Il est charismatique manipulateur. Il fut décrit comme un sociopathe sadique qui éprouvait le plus grand plaisir à infliger de la douleur et à contrôler ses victimes, avant et après la mort. Il est responsable au moins d'une trentaine d'homicides entre 74 et 78, des jeunes femmes qu'il violait avant de les tuer, souvent en les battant à mort. Intelligent, Bundy a menti et manipulé des journalistes et des avocats tout au long de son incarcération. Il finira par avouer certains crimes, peu de temps après son exécution. Je comprends pas, il avoue des trucs en étant mort. Donc je comprends pas. En deuxième position, Dennis Rader. Dennis Rader est un tueur en série américain surnommé le BTK Killer pour Bean Torture and Kill, soit attacher, torturer et tuer. Son modus operandi, en gros il attache les gens et il les tue. Donc Rader est responsable de la mort de 10 personnes dont 2 enfants. Ses projets étaient il les appelait, il attendait les victimes dans leur maison, il les séquestrait avant de les étrangler, il ne les violait pas, il a affirmé lors de son procès avoir agi pour répondre à des pulsions sexuelles. Son dernier crime date de 1991 et il est arrêté en 2005. Donc c'est pas vieux hein. En 8ème position, Gary Ridgway. Celui qu'on le nomme le Green River Killer. C'est-à-dire la rivière verte, la rivière vertueuse. Il déposait les corps non loin de cette rivière, fut condamné pour 49 meurtres
mais il revendique plus de 70. Donc la personne commet 90 meurtres en fait. Il a été accusé pour 49, mais le mec il en revendique 70. Donc je comprends pas. Donc son passage au Vietnam en tant que soldat ne lui a pas fait du bien. Il prenait des prisonniers en fait vietnamiens, il les violait, il les battait, il les tuait. Et donc comme avant c'était la guerre à Pearl Harbor, je pense que c'est ça parce que je suis pas fort en histoire. Il trouvait ça légitime les soldats parce que c'était des ennemis. En 9ème position, Richard Ramirez. Richardo Munoz Ramirez est né en 1960 au Texas. Son père le violentait régulièrement et il subit très tôt plusieurs traumatismes crâniens. Son cousin Mike est un vétéran de la guerre du Vietnam et lui montrait régulièrement des photos atroces qu'il avait commises à l'époque, viols, décapitations, etc. Ces photos marquèrent profondément Richard, mais ce qui changea fut le jour où Mike abattit sa femme sous les yeux de Richard alors qu'il était âgé de 13 ans. Ramirez est un tueur brutal, violent, souvent ses victimes avant de les tuer en les égorgeant ou en les poignardant. Arrêté en 1985, il attend aujourd'hui son exécution dans le couloir de la mort. Donc il a la prison exécution quoi. Souvent il marquait ses victimes de pentagrammes au rouge à lèvres. Top 10. Et le dernier. Richard Trenton Chase. Richard Chase est un tueur en série éclair. Il a tué 6 personnes en un mois et fut surnommé le vampire de Sacramento après avoir bu le sang de ses victimes et de s'être nourri de leur chair. C'est un cannibale et un vampire. Donc il était persuadé que les nazis voulaient transformer son sang en poudre. Donc je comprends pas. Donc il a été arrêté pour cannibalisme, nécrophilie et il se suicide dans la cellule en 1980. Donc les gens c'est des malades. Et donc voilà les amis, pour cette vidéo c'est fini, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait. Et donc moi je vous dis peace pour la prochaine vidéo.